Précédemment, nos valeureux héros sont arrivés à l'oasis oubliée. Après avoir eu quelques petits déboires et perdu à la ronde, ils ont décidé de fuir à l'aide de caravanes marchandes jusqu'à Fort Dragon. Ils ont assisté au combat de Colisée, perdu un peu d'argent, et sont partis avec une magnifique diligence et 2 chevaux, et ils ont atteint la ville des Thermes, où ils ont profité d'un moment de détente et de volupté. Ensuite, ils sont repartis au matin pour arriver à Montclos, une ville frontalière, la frontière de 2 territoires très différents. Comme ils étaient pressés, ils se sont dépêchés et ils sont arrivés de l'autre côté de la rive, en face du village de Milbald, près du port. Puis ils ont commencé à discuter avec des portuaires et là actuellement ils cherchent un bateau pour remonter le long du fleuve, de cette magnifique rivière, pour rejoindre la tour des mages, les Nubuki par les connaisseurs. Que faites-vous? Euh, Moi, j'aimerais, avant de rentrer dans le village, si c'est possible, faire sortir un peu Mimine pour qu'elle se dégourdisse les pattes, savoir si elle a besoin de quoi que ce soit, à manger, à boire, enfin voilà, qu'elle se dégourdisse un peu les pattes et savoir si Mimine ne peut pas nous faire du fil résistant pour que j'accroche mes 2 dagues d'obsidienne entre elles et pour s'en servir un peu pour l'alchimie avant qu'on rentre dans la ville. Ben, libère-la et on verra ce qu'elle va te dire. Je sors la carte d'invocation de Mimine et je l'invoque. Donc tu as l'araignée qui sort. Donc 437 qui sort en pleine forme. Et elle te dit: Oh, tu m'invoques déjà, j'étais à peine rentré dans la carte. Ah, bon, bah, je crois qu'il y a un effet temporel sur cette carte. Ouais, ouais. Et j'explique qu'on a eu. Je suis content de la comprendre. Et j'explique qu'on a eu beaucoup de péripéties. J'explique un peu tout ce qu'on a fait et que là, elle a le temps de se dégourdir un peu les pattes avant de devoir retourner dans la carte et pour lui dire qu'elle me manquait et que je voulais passer un peu de temps avec elle avant qu'elle doive retourner dans la carte malheureusement parce on va aller dans une ville dangereuse pour elle. Donc elle dit qu'elle est contente de vous voir aussi et que si elle peut vous être utile à quoi que ce soit, n'hésitez pas à lui demander. Mais je lui demande, ma petite Mimine, est-ce que tu peux me faire un petit mètre de fil pour que j'accroche mes 2 dagues entre elles, s'il te plaît? Et voir si tu peux en faire un peu plus pour le monsieur derrière qui veut faire de l'alchimie. Donc tu la vois qui commence à tisser et elle te dit qu'elle en a pour une trentaine de minutes, le temps de te faire un fil suffisamment résistant. D'accord. Du coup, Emolga, merci pour le fil d'araignée pour l'alchimie. C'est Il y a pas moi aussi. qu'il faut que tu remercies, hein. C'est pas Ah moi, hein. ben, d'accord. Alors, excuse-moi, je vais tenter d'imiter le langage des araignées. Voilà, c'est ce que fait le MJ d'habitude. Oui, oui, elle a Euh, bien compris, tu l'as grandement remercié pour je, son lui dem- habile talent. je lui demande aussi, bon, bah, pas tout de suite, mais peut-être dans quelques temps, si je pourrais aussi prendre un flocon de son venin pour. Euh, j'ai oublié de te marquer, j'ai 3 fioles de venin d'araignée que j'avais récupéré dans le donjon, que j'ai oublié de marquer. Mais j'en ai 3. Vous êtes, vous êtes décidément parfaite, Emolga. Merci, mon cher compère alchimiste. Je pense qu'on va bien s'entendre tous les deux, mais Ah, là, Mimine va nous faire le fil et après, elle va se dégourdir un peu les pattes. Je vais rester avec elle. Je vous abandonne pendant quelques heures. bah, moi, ce que je vais Moi, faire pendant ce temps, c'est méditer parce qu'on s'apprête à rentrer dans un village de nains et qu'il va falloir que je garde mon calme.
Ah, des gens qui n'aiment pas d'autres gens. On Bah, apprécie ça. disons que je suis au elfe, alors Ah, voilà, ben oui, ben bien sûr. voilà. Comment Voilà. comment expliquer? Ouais, nous sommes bien sûr des races inférieures à vous. Ah, vous savez, on le dit plus poliment. Oui, Vous mais c'est comme ça qu'on les donne. êtes des espèces avec un fort potentiel et qui font des efforts. Bon, peut-être qu'un jour vous arriverez à notre niveau. Calculez le temps qu'Eval va rester en vie dans cette partie. Moi, je dis pas longtemps s'il continue à rabaisser mes coéquipiers, mais Ça va être très vite, on va voir si c'est volé. Oh, t'inquiète, dans un autre JDR, c'est un mec qui joue demi-orc et qui s'en prend plein la figure. Bon, il se venge, mais bon. On va voir si c'est volé dans 45 minutes. Ah, du coup, l'araignée, c'est bon, a fini de tisser son mètre 30 de fil. Elle était en pleine forme. Mais je pars me promener avec Mimine le temps qu'elle se dégourdisse les pattes et savoir si elle veut manger quelque chose ou boire quelque chose peut-être. Ah bah, elle te fait comprendre qu'elle voudrait bien manger une petite ration. Ouais, je lui donne une, voire deux rations suivant son appétit. Donc à toi de voir avec le G2D combien je lui en donne. Disons, son appétit. Ah oui, tu peux lui en donner deux, je pense que là. D'accord. Ah mais elles avaient été mises dans le dans la malle. Donc Déjà, ça. à supprimer deux rations de nourriture de la malle. Et je la laisse C'est fait. vadrouiller. Merci, je la laisse vadrouiller pendant 2 heures. Pendant deux Euh, heures, elle et moi, on se balade hors de la ville. Donc, Emolga et ton araignée, vous remarquez au loin trois belles caravelles qui sont en train de passer sur la rivière. du coup, Sarah, est-ce que je peux te demander un service? Ouais, quoi? Pour éviter que les choses dégénèrent dans le village, est-ce que pendant que je médite, tu peux jouer pendant 10 minutes de la harpe, me disant ne perds pas patience dans ce village? Ok, y a pas de problème. Alors, voyons voir si tu arrives à jouer pendant 10 minutes. Oui, tu y arrives sans problème. Donc, voile, tu as une petite pensée qui reste dans ta tête. D'accord. Reste calme. Reste calme. Dans ce Bon, village. Après, je me réénerverai. Mais Non, je crois qu'il a dit reste calme volontairement en fait. Hein. Oui, tout à fait. On ne sait jamais sur quel bateau on va embarquer, donc si jamais c'est un bateau avec des nains, au moins. bon, dans ce cas, c'était reste calme avec les nains jusqu'à ce qu'on quitte le territoire nain. On peut toujours les balancer à la mer si on est sur un bateau. Hein. Ah Par ouais, bon? contre, mais pas le navigateur, s'il vous plaît, le capitaine. ouais, mais j'ai pas envie d'avoir toute l'armée naine derrière mon cul, putain, pas encore. On est que level 3, hein, on n'est pas level 10. Hein. Après, c'est le Non, mais... problème Attends du pour les haut armées. elfe. non, mais les nains, c'est pas que des brutes. Faut arrêter, quoi. C'est quand même Le le haut elfe respect dans le qui dit ça. monde. C'est le haut elfe qui dit ça, il se fout de ma gueule un peu. Oui, 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 Non, oui. c'est le haut elfe après avoir écouté de la harpe. Je l'ai envoûté en fait. C'est Ah, que la harpe, ça envoûte les personnes et ça leur maintient une idée en tête. j'ai le droit de le gifler quand même. Non, 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 non. Tu le gifles, tu vas rompre le sortilège de suggestion. Ah, c'est pas grave. Non, je rigole. Ah, parce que du coup, ça se rompt si jamais je me prends un coup. Ah, ça On sait dépend pas. s'il tape suffisamment Euh, fort. tu Ah, te ben, prends une baffe d'un guerrier Strix dans la gueule, à mon avis, ça te réveille du sortilège. Hein. ah oui, parce que quand même, je veux pas rester sous l'effet du sortilège pendant toute la partie. Hein. Oh, ben, on peut savoir si ça dure assez longtemps, ça peut être drôle. On verra ça au jet de dés, mais pour l'instant, c'est bien parti pour durer. Du coup, le temps s'écoule. Vous voyez, vous êtes au milieu de l'après-midi. Là, vous avez profité, vous avez vu des bateaux passer. Là, vous êtes encore loin du village, mais vous vous êtes rapproché du port. Euh, Il y a des bateaux qui sont sur les quais. Est-ce que je peux demander à Mimine de revenir, si elle est d'accord, dans la carte, parce qu'on va aller dans la grosse ville là-bas.
et que ça va être dangereux pour elle si elle reste dehors avec nous. Oui, tu peux lui demander, je pense de toute façon elle va accepter. Vu les jets qu'elle fait à chaque elle peut pas refuser de toute façon, regarde. Voilà, tu vois. Regarde ça, c'est écœurant, elle fait 21. Et je lui fais un bisou sur la tête pour la remercier. Donc elle est contente et elle te dit à bientôt. À bientôt. Bisous, ma mimine. Tu veux dire? Ce qui veut dire je vous aime très fort. Moi aussi. C'est un peu tard, elle est dans la carte, mais peut-être qu'elle nous entend à travers la carte, peut-être. Oh, bah, nous sommes tous frères, on se comprend tous. C'est ça. Bon, allez, on fait quoi? On va au port ou on va à la ville? Vaut mieux aller dans un endroit où on peut au moins que je puisse au moins savoir si je peux reforger mon arme. Ouais, ben on va alors chez les nains. Allez, on va chez les nains. Donc vous décidez donc de faire quelques kilomètres de plus pour aller à la magnifique ville naine de Mibalt. Ouais. Oui. Ah, vous voyez, je l'ai bien vendu ma ville. Aïe. Faut Donc bien. vous traversez avec la diligence un pont, sans trop de problèmes, ça secoue un peu. Et vous arrivez à Mibalt, une magnifique ville portuaire, avec des nains, quelques demi-elfes, aucune Strix, et aucun Oh non. Sarah, ni aucun Khajiit malheureusement. Moi, je vais foncer au forgeron. Moi aussi. Ben, Oni et moi, on récupère les plaques de chitine dans le hamal. On récupère les os de l'arbre centipède et on récupère la dent. Oui, la dent. Qu'est-ce qu'on peut récupérer de plus? Alors, Je pense qu'on peut récupérer peut-être le sabre de pirate pour voir, pour le vendre. alors. Ouais. Parce que tac tac tac. Alors, il y a une erreur sur les rations militaires. Pourquoi? J'en avais mis 8. Oui. Moi, plus les 20 Il y avait. Que moi j'avais, oui, plus les plus les 19 de Nizuka. oui, les 19 de Nizuka et les 20 de Elvei qui les a. Ah, d'accord. Donc il y en a 65. Peut-être, je vais pas compter là. J'en avais 20 moi. 20 plus Oni 19 plus Elvei qui en a 20. Donc ça fait 39, 69 plus mes 8, 75, ouais. Alors, je disais que ça pesait pas lourd, mais au bout d'un moment, ça pèse lourd quand même. Oui, c'est pour ça, cette malle fait lourde à porter. Oui, oui, mais c'est pour ça que je veux, la vider. Alors, vous me retirez le sabre de pirate, la dent. Ouais. Les os de l'arbre centipède. Et les plaques de chitine. Plus l'armure en cuir légère. Ouais. À moins que Ewai la veuille. Je sais Ouais. pas s'il a une armure. Si, il me semble que j'ai une armure. Après, s'il est à poil, c'est pas notre problème. Hein. Les elfes, ils aiment Ouais, ça. il a une armure basique. Ok. Bon, on va la prendre et la vendre. Hein. Fais gaffe, comme je suis censé être envoûté. Si t'es un homme, j'aime pas les hommes. Du coup, c'est trop tard. Ah ben, je suis un elfe mâle, donc je pense pas que ça te plaise. Ouais, mais J'aime pas les humains. Vous détestez tous les deux les humains, donc vous avez un point commun. Mais je ne Arrêtez. déteste pas les humains. Ce sont des gens civilisés. Bon, je vais à la forge avant de faire quelque chose de mal.
Vas-y, on va à la forge tous les deux avec les objets. Du coup, qui c'est qui reste à la diligence ou qui c'est qui vient aussi? Parce que là, on est deux, pas le moment. Vaut peut-être mieux que je vienne avec vous parce que vu l'état dans lequel je suis actuellement, je suis pas sûr que je sois très utile si la diligence est attaquée. Bah, au pire, je reste à la diligence, hein, c'est pas grave. Euh, Bon, Ou je fais un sort Alarme. d'alarme autour de la diligence. Si quelqu'un s'approche de notre diligence, ça va sonner. Hein. oui, ça vous dit pas de faire un crochet par la taverne, qu'on mette la diligence à dans les l'abri. box, Oui. box, et que tu foutes un sort d'alarme au cas où? Ouais. Ouais. Si vous Oui, voulez. oui. On fait comme ça? Du coup, c'est moi qui vais la payer, mais bon, c'est pas grave. Il te reste combien de pièces d'or, Oni? Ça dépend si vous avez. Ah, mais non, ça va. Ça va. À part si elle est pas chère. Voilà, le box et la pension pour le nombre que vous êtes, vous en avez bien pour 50 pièces d'or. Hein. Non, ça va, je peux. Je peux les lâcher. Ok, ben je te remercie, Oni. Alors. Et du coup, j'ai mis les sorts d'alarme D'accord. autour de la diligence. Vous allez tous au forgeron? Oui, Oui. je pense. Oui, sauf si quelqu'un veut aller ailleurs. De toute façon, on pourra y aller après. Hein. On pourra y aller Oui. après. Bah moi, comme on a changé de zone et je pense qu'Emolga, ça va t'intéresser aussi, qu'on aille voir s'il y a un alchimiste. Ah oui, oui, mais d'abord là, on La va dire forge. que la priorité c'est notre équipement de combat et après on va voir pour tout ce qui va être alchimie. Après, bon, je suis d'accord que là, pour le moment, ça va être le forgeron pour au moins ce qu'on peut faire et rapidement enlever de notre équipement, de notre inventaire pour le léger. Vous êtes tous d'accord? Oui, moi, Oui, ça me oui, dérange moi pas. oui. Ouais, ouais. Après, Parce que là, vous explorez une ville où toutes les maisons sont de solidité exemplaire, faites de pierre, creusées dans la pierre. Vraiment une ville en pierre, avec des habitations aussi tout à fait standards. Alors, en bois, en briques. Mais ce qui vous a marqué, c'est ces sortes de huttes en pierre. Et vous arrivez jusqu'à une échoppe avec écrit chez Mimile, forgeron expert. Est-ce que vous désirez vous arrêter ou est-ce que vous voulez continuer votre chemin? je sais pas, on s'arrête, Oni, on regarde. Oui. Allez, bon, on va y faire un tour. Ouais. Donc, C'est un Du coup, c'est un forgeron, ça? Ou c'est une oui, échoppe? Ok, très bien. Oui. Oui. vous tombez sur un forgeron fort jovial qui vous accueille vraiment avec un accent très particulier que je ne vous ferai pas parce que j'ai mal de gorge. C'est pas grave. Et qui vous dit ah, je suis ravi de vous accueillir dans mon établissement. Regardez mes armures, elles sont pas belles, elles sont étincelantes, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. La solidité, la solidité, la solidité. Donc vous avez compris qu'ils vendent des armures. Bon, Euh, c'est très bien. Nous, Bah. on a des armures à vendre et des armes à réparer. Est-ce que ça vous intéresse? Ça dépend de quelle arme. Ça se laisse se voir. Ouais, pour réparer, ça c'est pas compliqué. Je mets quelques petits coups, j'astique et c'est bon. Du Moi, coup, si vous vas-y. voulez, j'ai une armure en cuir De cuir. légère à vous vendre. Elle a très très peu servi, voire quasiment pas. Donc voilà, j'en ai pas d'utilité. Savoir combien vous la reprenez. Ça, une Ça, petite armure, en plus, elle n'est même pas de facture naine. Ça doit être une facture elfique médiocre pour 15 pièces d'or grand maximum. Et vraiment, c'est parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Bon, très bien. J'ai entendu la harpe.
Bon, du coup, je lui montre le sabre pirate. Qu'est-ce que vous en donnerez pour ce sabre pirate? Ça, c'est une belle arme. Elle a dû servir à un capitaine corsaire ou un bon maître de navire. Là, je peux la prendre pour 100 pièces d'or sans problème. Bon, si, ben, Oni, c'est toi qui as négocié, c'est toi qui y paie. Hein. bon, ben, du coup, ben, je vous la vends. Ah, je vous remercie. Du coup, tu as quelque chose d'autre à y mettre? On va demander. Le poignard, c'est Eval qui l'a récupéré. Ok. Après, on peut lui demander s'il peut forger. Est-ce que vous pouvez forger à partir de. Non. de... Ah, les plaques de chitine, ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez forger une armure ou un bout d'armure avec ces plaques de chitine? Tout dépend de ce que vous voulez. Je peux vous faire un bon plastron ou une armure entière ou des morceaux d'armure partielle. Selon vos besoins, je peux pratiquer ça. Après, bien entendu, c'est le délai. Là, les délais, voilà, sont un peu longs par moment. Oui. Moi, j'aimerais voir si je peux fusionner mon armure en argent avec ma plaque de chitine. Ah non, ça ne sera pas possible, malheureusement. Ces matériaux sont trop différents. Il vous faudrait un forgeron qui soit doué aussi de magie. Et malheureusement, à part Julian, nous n'en connaissons pas dans le domaine. Oh, c'est qui, ce Julian? Julian, c'est un alchimiste forgeron légendaire. Malheureusement, il n'apparaît qu'à de rares occasions. Il y a des personnes qu'il a lui-même choisies. Ses armes sont d'une exemplarité. Ah, si seulement ça avait été un âge, j'aurais été fier d'être un nain. Encore plus que maintenant. Dommage, c'est un elfe. Oh, c'est ballot. Bon, mais c'est pas grave. Je pense, 2 plastrons pour Sarah. Après, ça dépend. Si. Après, est-ce que vous pouvez en faire assez léger et peut-être du moins déléger et au moins un lourd? Je peux vous faire une armure partielle, mais après, ce sera Oui, à compliqué partielle. d'améliorer. Ou je peux vous faire juste un tronc assez rapidement, mais ce ne sera pas forcément très efficace. Mais au moins, elle protégera. Donc, alors, 2 plastrons, c'est possible. Pour Sarah, il faudrait quoi? Sarah, il faudrait des gantelets, sûrement. Ouais, des petits gantelets, oui. Donc, pour Sarah, on partirait sur des gantelets. Après, il faut voir si elle est d'accord. Ouais, mais on lui fait la surprise. Oui. Toi et moi, ça va être des plastrons. Ouais. Quand même que je puisse faire continuer à utiliser mes sorts. Hein. Oui. Oui, mais toi, c'est des gantelets. Ça va, même pas des. C'est des avant-bras, toi, des protèges avant-bras, toi. Toi, ça va du poignet, ça remonte un peu, toi, jusqu'au coude. Oui, des protège-bras, pas des gantelets, parce que pour moi, un gantelet, ça prend toute la main. Oui, c'est des protège-bras plutôt. Oui. Excuse-moi, des protège-bras. Alors, du coup, moi, je demande que pour moi, ça sera un gantelet. Je lui montre mes mains, le gantelet ou j'en ai pas. À part si j'ai, en fait, le gantelet, c'est pour les 2 mains que tu m'as dit ou c'est un qu'un. Non, c'est une seule main, je crois, le gantelet. Non, mais je demande juste l'autre et c'est tout. Alors. Je vais vous faire un petit gantelet. Il aura une vertu purement décorative, mais je pense que le fait que vous ayez un gantelet couleur rouille et de l'autre côté un gantelet bleu violacé qui s'accordera parfaitement avec votre teint de peau, ce sera vraiment magnifique. Oui, mais un travail digne d'un elfe. Bon, c'est vrai qu'ils font de belles choses, ces elfes. Après, c'est pas, comme vous dites, c'est très plus esthétique, mais moi, je m'en fiche. Tant que pour moi, tant que c'est résistant et que pour vous, ça vous aide, tant mieux. Je pense qu'on peut faire ça dans la journée. Si vous mettez les moyens, je pense que d'ici 1 ou 2 heures, je peux vous avoir fait un gantelet de très bonne qualité. Après, elle a des propriétés défensives. Oui. Vous gagnerez plus 1 à un jet de compétences. Non, mais moi. Ok. Voilà. Après,
C'est à vous de voir. Un gantelet. Est-ce que vous, du moins vous êtes un forgeron d'armure, mais si vous faites des armes ou pas? Je peux vous faire des armes, mais vous voudriez aller voir mon cousin là-bas, un peu plus loin. Lui, par contre, niveau armes, il est inimitable. Il vous fait des armes d'une qualité, mais une qualité, mes amis. Je ne vous en parle pas, mais je vous dis d'aller voir. Très bien, ben, on ira le faire. On ira après. D'abord, finissons avec ce qu'on a à faire avec nos armures. Du coup, on va partir sur un gantelet, un plastron ou deux et des protèges bas. Ouais, mais moi, si je prends le plastron, je perds mon armure en argent. Ouais, ben, Oui, c'est... c'est l'un ou l'autre. Mais après, tu peux demander une autre partie. Ouais, des jambières en chitine. J'allais dire une culotte. Non, Ah, j'ai besoin de culotte, moi je me trimballe la chatte à l'air. Ah, alors, j'allais dire, alors par contre là, elle est impénétrable. Ah non, moi, mon cul est libre au vent. Et Molga, du coup, ton armure, elle a combien en défense? Mon armure, elle a plus 5. Ah oui, t'as déjà une armure complète quasiment. C'est juste l'armure en argent. Ouais, mais t'as l'armure, les épaules, donc à part les Il me trois manque les accessoires de jambières et plus. les jambières et Un casque. jambières, brassières et casque. Ouais, mais si t'en forges un en argent, tu vas douiller. Hein. Non, mais en chitine. Les jambières en chitine. Tu vas être sacrément dépareillé, mais c'est faisable. Bah moi je m'en fous là, ça va être la résistance, hein, enfin la défense qui va primer. Alors, pour l'accessoire supplémentaire que tu proposes, il te prendrait 40 pièces d'or. Oui, 40, oui, ça passe. Du coup, Nizuka, pour ton gantelet, il t'en prendrait 50. Oui. Et du coup, on me demande pour faire Un plastron. pas un plastron, mais des brassards. Des brassards pour Sarah, donc pour une enfant humaine de 12 ans. Ouais, oui, c'est très léger, ça. Donc, il vous dit, oui, effectivement, c'est faisable avec une plaque. Après, C'est ça va. un travail très délicat, je vous demanderai 75 pièces d'or. Et petite Donc- question, est-ce qu'il peut faire une selle pour Strix pour la petite fille? Oui. Faire Après, une je selle. sais pas avec quoi, mais il me Avec fabrique ma peut-être. selle. Après, avec l'armure légère. Oui, avec l'armure en cuir légère, peut-être. De toute façon, Comme ça, ouais, j'aurais des harnais pour être bien accroché, c'est ça? Ouais. Faire convertir l'armure en cuir légère en selle, en Strix. L'armure qu'il a actuellement. L'armure qu'on voulait lui vendre. on voulait lui vendre. Oui, il peut faire oui, il peut en faire une seule. Bah, sur le coup, on gagnerait pas les 100 pièces d'or, en fait. Si, en fait, j'ai gagné 100 pièces d'or, mais le problème, c'est qu'on va les dépenser et rajouter un peu plus. Mais c'est pas grave. T'inquiète pas, il faut toujours un peu en dépenser. Oui. Sinon, Donc, qui c'est qui paye on se divise les 75 bah, moi par deux. j'allais. Bah, en fait, oui, 75 par 2, t'inquiète pas. De toute façon, j'allais payer quand même mon gantelet plus divisé. J'allais te demander si Et on moi, divise. j'ai payé mes jambières. Ah, ben moi, on divise ça par 2 du coup. Ouais. Donc, on se dit. Bah, c'est 75, c'est 37. Un peu moins. Ouais, mais, Ouais, on divise par 2, voilà. On se le fait tous les deux. je paye 40. Et Ouais. tu payes le reste. Je paye les 35. Voilà. Alors, attendez. Ici. Alors. Bon, mais moi, pendant que le nain a le dos tourné, je vais me faire un rail de sucre lune. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, du coup, c'est bon, vous avez envoyé les objets, vous avez envoyé les pièces d'or.
Oui, Oui. oui. Donc, vous voyez qu'il forge avec une technique que vous n'avez jamais vue. Et là, au bout de 2 heures de travail, vous faites ça y est, là, je pense que j'ai fini. Là, j'ai fait vraiment un chef-d'œuvre. Donc là, Onizuka, tu récupères un gantelet de Shin. Ouais. Donc tu as -2 en déguisement. Je peux comprendre. Ouais. Toutefois, tu as gagné +2 au jet d'intimidation. Ah oui. Oui, c'est un gantelet assez impressionnant, quoi. Oui. Gantelet. Ouais. Alors, -2. En déguisement, apparemment, tu dois être à -3 en déguisement avec ton arme. Peut-être. Donc, je suis quelqu'un de voyant. Voilà. Je suis un gyrophare en pleine nuit. Bah Alors, en ce qui après, concerne tes bottes, Zoé, si je ça vais nous permet de pas avoir d'ennui, c'est utile. Donc, Oui. Emolga, en ce qui concerne ta demande, tu as Oui. obtenu tes jambières, donc c'est un accessoire léger. Tu peux mettre que tu as un accessoire léger et tu gagnes +1 en défense physique. Et tu Attends. prends -1 en déguisement. Tu m'as dit. Alors. +1 en défense physique. Et -1 en Ouais. déguisement au niveau de l'armure. Niveau armure, ça fait -1. C'est noté. Allez, en ce qui concerne Sarah, donc ça fait 2 accessoires légers qui font un total de 3 kilos et qui augmentent sa défense physique de 2. Et sur le coup, ça m'a fait qu'une jambière ou 2 jambières? Ah, les Oui, deux. t'as fait les deux, t'as fait les deux. D'accord. Ça serait content. Ça, voilà, je vous en fais qu'une. Après, l'autre. Non, mais c'est vraiment question de, Oui, de normal. savoir. Hein. Oui. Bon, mais du coup, je me mets mes malus. C'est +2, moi, c'est ça? Oui, en physique uniquement. Ouais. Intimidation. Plus 2. Et c'est. Du coup, c'est un jet de discret. C'est un discret. En déguisement. Ok, allez. -2 en déguisement. Ah, déjà, je passe pas inaperçu, alors là, je suis un gyrophare. Non, je me suis dit que discrétion, c'était pas la peine de te remettre un -2 dedans. Mais c'est pas grave. Ah, déjà, c'est drôle. Alors après, il en profite pour vous faire de la pub sur des armures. Du fait, j'ai des armures superbes qui augmentent la défense de 10. Est-ce que ça pourrait vous plaire? Non. Et ma Regardez. selle, il me l'a faite? Ah oui, la selle. Ah, c'est vrai. Donc, il a eu un peu de mal avec le cuir. Mais il a fait quelque chose d'assez grossier, mais qui a l'air de tenir. Où tu as des sortes d'étriers, plus un truc où tu peux te cramponner avec les mains. J'essaye de l'accrocher sur Onizuka et de l'essayer, voir si elle a la bonne taille. J'essaie de me la mettre, si j'y arrive. Et que ça puisse s'accrocher. Bon, apparemment, tu n'arrives pas à la mettre, Onizuka, tu ne comprends pas le sens. Je l'aide à la mettre. Mais ça marche comment? Je peux pas mener. Bon, grâce à l'aide de Sarah, tu trouves le sens. Merci. Du coup, je grimpe pour l'essayer. Merci, maître Ney. Maître forgeron de Ney. De rien, voyons. C'est mon métier. Donc, Sarah, tu as parfaitement réussi à monter sur Onizuka. Donc, tu es très à l'aise sur cette selle. Donc, tu gagnes un +2 en stabilité quand tu es sur Onizuka. D'accord. Donc, tu auras des jets pour tomber, glisser, prendre un coup de vent, un coup malencontreux. Après, je lui sors mon gros canon. Du moins, mon canon de magie. Là, le petit cube. J'ai dit, est-ce que c'est quelque chose d'habituel ou pas, cette arme? Ah, c'est une vraie merveille. J'en avais jamais vu des comme ça.
Je sais pas qui a pu s'amuser à faire ça d'habitude. Puis combiner avec de la magie, ça c'est un travail commun. C'est un mélange de travail humain, nain et elfe. C'est assez rare, ça doit dater d'avant. Oui, c'est ça. Ça doit dater de la restauration. Ah, le mérite de la restauration? Il a au moins 200 ans en fait, ton canon. Ben, je lui demandais, est-ce qu'il y a besoin de munitions? Ah ben oui. Là, Canon. je ne sais pas, là, pour ce canon, ça m'est particulier. La dernière fois que j'en ai vu un, que j'en ai entendu parler, apparemment, ça a utilisé la vitalité ou le mana de son porteur pour tirer, mais les coups sont assez limités et le recul est assez démentiel. Ah,